passez-vous votre semaine? Comment avez-vous passé votre semaine dernière? Est-ce que vous avez réalisé toutes les tâches que vous aviez prévues pour réellement avancer dans votre projet d'entreprise? Pensez-vous que votre organisation actuelle vous mène vers les objectifs que vous vous êtes fixés pour la fin d'année, pour cette fin de trimestre, pour cette fin de mois? Si votre réponse est non, pas de panique. Dans cette vidéo, on va voir comment organiser sa semaine lorsqu'on est entrepreneur, de sorte à réaliser toutes les tâches qui sont réellement cruciales à l'atteinte de nos objectifs. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'avais déjà fait une vidéo comment organiser ses journées lorsqu'on est entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de l'étape avant puisqu'il va s'agir d'organiser sa semaine. Mais surtout, depuis quelques mois déjà, j'applique une petite astuce qui me permet de passer au next level niveau productivité, efficacité, organisation. Je tenais absolument à partager cette astuce avec vous. Donc, ok, j'avoue, cette vidéo est juste un prétexte pour vous en parler. Bon, comment organiser sa semaine quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, fixez vos objectifs. J'ai déjà évoqué ce point dans plusieurs vidéos et je le répète parce que les tâches que vous aurez à effectuer quotidiennement, de façon hebdomadaire, vont directement découler des objectifs que vous voulez atteindre. Se fixer des objectifs SMART, c'est le point de départ de chaque action. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, ambitieux, mais réalisable, temporellement défini. Vous pouvez vous définir un objectif annuel que vous allez découper en petits paliers d'objectifs trimestriels ou mensuels, ou directement vous fixer des objectifs au trimestre ou au mois. Là, c'est vraiment à vous de définir ce que vous souhaitez obtenir et quelle est la méthode qui vous convient le mieux. Deuxième étape, listez les tâches à réaliser en priorité selon la méthode Eisenhower. Encore une fois, rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu. De vos objectifs, vous allez tirer des tâches à accomplir, des actions à réaliser. Si votre objectif de cette année est de lancer votre marque de cosmétiques, vous pouvez vous fixer un objectif plus petit pour ce mois-ci qui sera de finaliser votre étude de marché. Donc, disons que les tâches que vous aurez à effectuer, c'est interviewer vos cibles, faire des recherches de données. Mais pour avancer sur votre projet également, disons que vous avez besoin aussi de faire, je ne sais pas, de faire des recherches sur les statuts juridiques de votre entreprise. Clairement, cette dernière tâche n'est pas celle que vous allez effectuer en priorité parce que de toute façon, vous n'allez pas vous immatriculer tout de suite. Il faut déjà finaliser votre étude de marché. Donc, vous allez devoir classer vos tâches par ordre de priorité et la méthode que j'utilise moi pour faire ça, qui est très efficace, c'est la méthode Eisenhower qui distingue l'urgent de l'important. Eisenhower nous dit si une tâche est urgente et importante, je la réalise en priorité. Si une tâche est urgente mais pas importante, je délègue. Si une tâche est importante mais pas urgente, je reporte. Si une tâche n'est ni urgente ni importante, je reporte ou j'annule. Troisième étape, définir des jours de tâches obligatoires. Elle est là l'astuce que je tenais à vous partager. J'en ai déjà brièvement parlé dans la vidéo comment bien gérer ses comptes quand on est entrepreneur. Dans votre vie d'entrepreneur, vous aurez des tâches importantes que vous devrez réaliser de manière assidue, régulière, si vous voulez avoir de bons résultats. Par exemple, programmer vos publications sur les réseaux sociaux, tenir vos comptes, c'est-à-dire mettre à jour votre comptabilité, gérer vos finances. Quoi d'autre? Faire des bilans d'activité. Et ces tâches, il arrive des moments où on n'a pas du tout envie de les faire, ou bien on termine sa semaine en se disant « Oula, j'avais cette tâche à accomplir, j'ai complètement oublié, or c'était important. » Donc ça vous met en retard, ça vous stresse et ça vous démotive encore plus. Et c'est là que vous vous retrouvez à passer par exemple un mois sans avoir rien posté sur les réseaux sociaux. Or, dans votre stratégie de communication initiale, vous avez bien défini que c'était important et que vous deviez absolument être régulier. L'astuce que j'ai trouvée pour éviter ce genre de choses et être plus assidu sur les tâches qui le requièrent, c'est que je me fixe à l'avance des jours où je dois réaliser ces tâches obligatoirement. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui fait que j'ai un planning qui est prédéfini, qui ne bouge pas, et c'est le reste de ma semaine et le reste de mes tâches qui est organisé en fonction de ça. J'ai 4 jours obligatoires. Lundi matin, je mets à jour ma comptabilité, je fais un point sur mes stratégies de développement de façon générale. Mercredi, je rédige mes scripts pour les vidéos YouTube. Jeudi matin, je suis en tournage. Dimanche matin, je fais mon bilan hebdomadaire. Ici, je parle de jours obligatoires, mais cela ne veut pas dire que je passe toute ma journée à faire ça. Ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que les tâches que vous avez à faire deviennent beaucoup plus faciles, justement parce que vous êtes régulier. Par exemple, chaque lundi matin, j'ai juste quelques données à rentrer dans mes tableaux financiers. Comme c'est une tâche que je fais chaque semaine, il n'y a pas énormément de nouvelles choses à rajouter. Du coup, ça me prend 1 heure, 2 heures pour faire ce que j'ai à faire et après, j'ai le reste de ma journée pour d'autres tâches importantes
ou pour honorer des rendez-vous, etc. Le jour où j'arrive moins à caler d'autres choses, c'est le mercredi parce que la rédaction de script me prend vraiment beaucoup de temps et comme ce sont de nouveaux scripts chaque semaine, là forcément il faut que je reprenne le processus à zéro. Et l'idée aussi derrière le fait de se fixer des jours obligatoires, c'est d'acquérir une routine, des habitudes de travail. À un moment, vous allez réaliser des tâches comme ça, de façon automatique. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 de la procrastination, du manque de rigueur, du manque de motivation. Depuis quelques mois, je suis vraiment prise dans un cercle vertueux de productivité, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Donc, c'est une méthode que je vous recommande vivement, vivement, vivement. Et si tout n'est pas parfait au début, ce n'est pas grave. Le tout est de tenir le rythme. Moi, au départ, ma comptabilité me faisait très peur parce que j'avais accumulé beaucoup de retard. Donc, j'ai démarré en me disant, bon, écoute, c'est pas grave, t'es pas obligé de faire tout aujourd'hui. Tu peux par exemple rentrer, je sais pas, 5 factures juste aujourd'hui et c'est bon. Ce qu'il y a à faire du coup, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout, mais le fait de l'avoir fait, ça me motive, ça m'encourage à tenir le rythme et à faire de même la semaine suivante. Pareil pour mes vidéos YouTube. Chaque semaine, je dois filmer au moins 2 vidéos YouTube. Mais il y a des semaines où j'ai vraiment beaucoup de choses à faire ou alors une vidéo va me prendre beaucoup plus de temps que prévu ou bien je suis pas autant motivée. Mais je me dis hors de question de sauter ce jour obligatoire. Je vais alors filmer une seule vidéo YouTube. C'est moins que prévu, mais au moins j'ai allumé la caméra, je me suis assise devant, j'ai parlé. Le fait d'avoir fait ça, au moins, ça me maintient dans un cercle vertueux de productivité, de motivation. Souvent, dans ce cas-là, la semaine qui suit, je filme 3, parfois même 4 vidéos d'affilée. Ce qui fait que je prévois dans la semaine un temps où je peux rédiger plus de scripts, souvent les après-midi ou les soirs. 4e étape, faites un bilan hebdomadaire. À la fin de chaque semaine, il faut que vous soyez capable de dire clairement qu'est-ce que vous avez accompli. Pas seulement qu'est-ce que vous avez fait. Faire, c'est facile. Être occupé, c'est facile. Mais vraiment accomplir des choses, vous rapprocher de votre objectif final, même si c'est seulement de 2 mm. Ça, c'est autre chose et ce n'est pas si évident. Pour réaliser mes bilans hebdomadaires, j'emploie la méthode de Stan Leloup de Marketing Mania et je me pose les questions suivantes. Quelles tâches ai-je effectuées cette semaine? En quoi est-ce que ces tâches m'ont rapproché de mon objectif? Vous voyez un peu l'intérêt de cette question? Là, je dois réfléchir profondément à l'utilité de ce que j'ai fait ou non. Quelles tâches n'ont pas été accomplies? Pourquoi? Peut-être que j'ai manqué de temps. Peut-être que j'ai rencontré des obstacles qui sont de mon ressort ou qui ne sont pas de mon ressort. En fonction de ce que j'ai répondu, comment est-ce que je peux faire mieux la semaine suivante? Quelles tâches ne m'apportent rien et que je peux éliminer? Il y a des tâches qu'on réalise mais au final on les ferait pas. Notre vie serait la même. Au départ, moi, je me mettais beaucoup la pression avec mon compte Instagram personnel Josiane Lobby. Je me disais, il faut que je poste tous les jours pour acquérir de la visibilité. Il faut que je trouve des idées originales de posts, etc. C'était le fonctionnement dont j'avais l'habitude parce qu'avec mon compte Iwalewa, c'est ce que je fais et c'est ce que je dois continuer à faire parce que là-bas, une de mes stratégies d'acquisition repose clairement sur mon compte Instagram. Mais avec mon compte personnel, je me suis rendu compte que souvent, les gens qui viennent s'abonner, ce sont des gens qui m'ont connu de YouTube et qui viennent sur Instagram me poser peut-être des questions en DM. Donc là, si je veux penser une quelconque stratégie d'acquisition, Instagram n'est plus si fondamental. Par contre, YouTube, si. Puisque ce sont les efforts qui sont faits sur YouTube qui viennent payer sur Insta. Donc, je continue à être régulière sur Instagram, mais vraiment sans pression, avec au moins 3 posts par semaine. Et l'énergie que je mettais à programmer les posts de façon quotidienne, maintenant, je la mets dans la rédaction de script ou dans le montage pour créer des vidéos de meilleure qualité encore et surtout tenir le rythme de la publication. Et là, également, vous voyez l'importance de considérer vos résultats à vous, de considérer votre stratégie à vous, vos objectifs à vous, pour en tirer les vraies bonnes actions. Il ne s'agit pas d'aller sur les réseaux sociaux parce que tout le monde y est et que tout le monde dit que c'est là qu'il faut être. Vous, selon votre situation, selon votre activité, quelle est la meilleure option? C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Donc, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!